Nof HaGalil, contrairement à Yerouham, c'est une ville qui a été demandeur. C'est une ville de 40 000 habitants qui se trouve au nord d'Israël, qui est à 38 km de Haïfa, qui est à une quinzaine de kilomètres d'Afula, quasiment la même chose, on va dire, de Tibériade. C'est une ville qui a compris la nécessité que d'accueillir des Olim, et notamment des Olim de France. Elle nous a sollicité, en appelant d'ailleurs notre allié à l'Alia Boutique. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Elle s'appelle Patricia Assoun, vous la connaissez bien. Elle s'occupe du projet d'Or Hadash. Voilà, et nous allons la rejoindre tout de suite. Bonjour Patricia. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Alors, ravie. Et Shavua Tov. Shavua Tov, ravie de vous retrouver parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'Alia, eh bien, on s'arrête tout de suite à la question financière. On se dit que si on n'a pas d'économie, si on n'a pas une très bonne situation, il est aujourd'hui impossible de monter en Israël vu la cherté des logements et tout ce qui s'ensuit. Mais vous êtes là pour casser ce stéréotype. Vous dites que oui, même si on est, on va dire, de conditions modestes, on peut venir vivre en Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et surtout pourquoi ? Eh bien, en fait, ça fait déjà quelques mois, Cathy, que et grâce à vous d'ailleurs, sur Radio Kalita, sur Studio Kalita, nous expliquons quel est notre programme. C'est un programme d'Aliyah Group qui permet à des personnes qui n'en auraient pas forcément les moyens de pouvoir monter en Israël. C'est un programme d'une année qui donne la possibilité dans 2 villes en Israël. Donc, nous avions parlé de Yerouham, et qui est en cours d'ailleurs on va dire, de construction par rapport à notre projet. Et puis, un autre qui avance beaucoup plus vite, qui est dans le nord, qui s'appelle Nof HaGalil. C'est le nom de la ville qui va accueillir notre programme, notre projet pilote, que nous avions appelé aussi incubateur d'Alia, parce que c'est une forme un petit peu nouvelle, on va dire, d'Alia de groupe, puisque c'est une Alia qui va accueillir, indépendamment des célibataires de plus de 30 ans, des familles monoparentales, des familles bien sûr traditionnelles, jusqu'à 55 ans, avec un programme bien spécifique. Alors, je l'avais déjà expliqué, mais Nof HaGalil nous donne la possibilité véritablement de l'optimiser à 100%. Alors, optimiser à 100%, on comprend que c'est assez récent quand même d'impliquer les maires dans les villes. Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans les petites villes d'Israël que l'Alia de France, même si ce n'est pas, on va dire, une population qui est forcément très diplômée, même si ce sont des gens qui ont besoin de formation, est-ce qu'ils voient dans on va dire, ce réservoir d'Alia, eh bien, une possibilité d'expansion et on va dire d'expansion pour leur ville, tout simplement. En fait, Nof HaGalil, contrairement à Yerouham, c'est une ville qui a été demandeur. Il faut savoir que d'abord, c'est pas une petite ville, c'est une ville de 40 000 habitants qui se trouve au nord d'Israël, qui est à 38 km de Haïfa, qui est à une quinzaine de kilomètres d'Afula, quasiment la même chose, on va dire, de Tibériade. Et il s'avère que c'est une ville qui a compris la nécessité que d'accueillir des Olim, et notamment des Olim de France. Ce qui fait que elle nous a sollicité en appelant d'ailleurs notre allié à l'Alia Boutique. Pourquoi ? Parce que notre concept va pouvoir s'adapter véritablement à ce que propose la ville, et Dieu sait si elle a du potentiel. Et c'est une véritable volonté de la municipalité et d'un ancien Raver Knesset qui a décidé de se lancer avec nous dans l'aventure. Et de nous proposer en partenariat, puisque nous travaillons ensemble depuis le début, aussi bien du logement accessible que de l'emploi. Et donc ils se sont engagés, Patricia, à trouver des logements à loyer modéré, à faciliter, on va dire, l'apprentissage de l'hébreu, à donner des formations également à ces gens qui vont arriver. Ça a été un très gros travail de terrain, mais un travail de professionnel. On va dire que d'ailleurs nous-mêmes, on ne se serait pas engagés si on n'avait pas senti la véritable motivation et surtout le potentiel de cette ville à accueillir des Olim, parce que il y a eu en amont de leur part
une recherche avec, il faut savoir qu'il y a 40 agences immobilières à Neuf-à-Galil, 4 ont été sélectionnées. 48 heures de travail sur le terrain ont été utiles pour pouvoir justement commencer à mettre en place la création d'un parc que l'on va pouvoir proposer. Et également, il y a une zone professionnelle importante déjà de plus de 30 sociétés, notamment des sociétés de high-tech qui sont implantées. Et là, il y a une nouvelle zone on va dire, une zone, moi j'appellerais ça un vivier, de sociétés qui s'implantent comme Raphaël, Intel, beaucoup de sociétés de high-tech. Il y a déjà du cannabis médical, bien sûr, j'en avais déjà parlé sur Yéroufram, mais il y a des usines, il y a la plus grande zone commerciale du Nord. Donc, il y a un véritable potentiel et une véritable volonté, à tel point qu'il y a quand même quelques francophones dans cette ville. Et il est en train de se mettre en place un centre communautaire francophone pour les accueillir. Et les aider à s'intégrer, on va dire. Je voudrais juste rappeler quand même les 4 points de notre programme qui sont essentiels pour nous parce que là, il va se mettre en place, on l'espère, avec le concours aussi de l'Agence juive et du Misrad Akita, à partir de janvier pour les personnes qui sont prêtes à monter, avec 2 montées en janvier et en juillet-août pour les familles. Mais disons que ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui arrivent déjà d'être logées, parce qu'il y a un Merkaz Klita sur place qui va pouvoir les accueillir, et avec un coordinateur, trouver avec elles, parce qu'on ne peut plus faire de voyage d'études, on ne peut plus. Exact, c'est pour ça que c'est très compliqué. Voilà, non, en fait, on trouve des solutions à tout. Oui, c'est vrai que c'est pas simple, mais en fait, j'ai lu un article en ligne, il y a plus de 2000 Américains qui sont montés, je me dis, pourquoi pas les Français? Du moment qu'on a compris que finalement sa place était en Israël, alors tout est possible. Donc, mettre du logement accessible à la portée de tous, permettre de faire un ulpan avec une intégration et une immersion sous forme de bénévolat. Et là, la mairie, elle a accueilli on va dire cette possibilité, mais vraiment à bras ouverts parce que c'est du vrai win-win. Ça veut dire que eux vont apporter, les gens, les habitants de cette ville vont apporter leur soutien, mais nous aussi, en tant que francophones, on a des choses à donner, et c'est apprendre leur code et parler la langue. Et puis ensuite, bien évidemment, ce potentiel professionnel qui est très important. Ils sont demandeurs. La ville a un bureau même au sein de cette zone d'emploi et va nous permettre de mettre les postes vacants en adéquation avec le potentiel de nos candidats. Alors, est-ce que vous allez essayer justement, avant que ces candidats Lalia arrivent, de matcher éventuellement avec leurs compétences les postes essentiels si vous en avez la liste? Parce qu'on sait très bien que, on va dire, le cœur des difficultés des nouveaux immigrants, c'est oui, le logement et surtout l'emploi. Parce que lorsqu'on arrive dans une ville qui n'est pas une grande ville, eh bien, il y a tous les problèmes de transport qui s'ajoutent. Certains ont peur d'être un peu, on va dire, isolés. Alors si, en plus, il n'y a pas de travail, est-ce que vous allez essayer de leur assurer, ou en tout cas de leur indiquer des branches dans lesquelles ils pourraient, oui, s'insérer professionnellement et en concertation, bien sûr, avec la ville? Est-ce que c'est au programme, ça? Alors déjà pour les rassurer, oui, je vais répondre à votre question, Cathy, qui est très intéressante. Déjà, la première, pour les rassurer, il faut savoir que notre programme se trouve sur le site de l'Agence juive. Il est référencé au sein de tout ce qui concerne l'Aliyah de groupe. Donc, on est une véritable maintenant Aliyah de groupe reconnue. La deuxième chose, c'est que l'Agence juive, vous avez fait des émissions dernièrement avec le nouveau directeur, s'implique énormément parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et notamment, il y a une personne qui s'occupe de l'emploi et qui nous a déjà demandé en amont la liste des postes à fournir. Et nous l'avons fourni, cette liste de postes. Alors, vous pouvez nous donner quelques indications? C'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent de savoir tout de suite si ça pourrait matcher avec eux ou pas. Vous pouvez nous donner quelques idées? Alors, comme je l'ai dit depuis le début, notre programme est un incubateur. Il s'adresse à tout le monde. Ça veut dire que l'on ait des diplômes ou que l'on n'en ait pas, il y a la possibilité de pouvoir s'insérer professionnellement au travers de notre programme, puisqu'il y a dans la deuxième partie de la formation. Donc, les postes que l'on peut trouver, et en plus, on a rencontré différents chefs d'entreprise sur place, eh bien, passe-partout, ça peut être aussi bien, on va dire, dans la maintenance comme du magasinage, mais ça peut aller jusqu'à, évidemment, l'ingénieur, le développeur,
Ça peut également être des personnes qui peuvent travailler dans des usines et dans la fabrication. Celles qui ont des diplômes en électricité, on revoit avec elles leurs habilitations. Enfin, c'est tout un travail en amont, mais il y a du travail pour tout le monde parce qu'il y a un véritable vivier, comme je l'ai dit, de postes. Donc, ça peut être aussi bien dans la petite enfance, puisqu'il y a des crèches et des structures pour des ganimes. Le bénévolat va beaucoup aider pour ça, parce que les gens vont comprendre comment déjà fonctionne la ville. Et dans la deuxième partie, la formation que l'on va proposer en fonction de ce que la personne veut faire, ou tout simplement, si la personne parle déjà l'hébreu et qu'elle a déjà on va dire, un bagage qui va lui permettre de pouvoir mettre le pied à l'étrier, alors très bien. Donc, on la mettra directement avec l'entreprise. En général, elles sont d'accord d'accueillir des Olim et de faire l'effort, je dis bien parce que on est quand même en période de corona et donc il y a une véritable bonne volonté, eh bien, de les faire rentrer au sein de leur staff, de les former et l'après-midi, de leur faire de l'alternance sous forme de contrat rémunéré. Donc oui, il y a du potentiel. Je voudrais juste rajouter, il y a une différence quand même par rapport à notre programme précédent, c'est que la ville nous a suggéré même de faire monter des personnes, et ça c'est très important, qui vivent aujourd'hui en Israël. Et je profite de l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de parler chez vous, comme je l'ai fait précédemment dans d'autres radios. Il y a des personnes qui vivent en Israël qui n'ont pas trouvé leur place, qui ont un logement trop cher, qui n'ont pas de travail et qui accepteraient d'aller dans une région qui est d'abord magnifique. Dans Fagali, c'est pas un trou, c'est une région magnifique. C'est une région qui est à la campagne, mais qui a tous les côtés de la ville. Et si des personnes qui vivent ici en Israël et m'entendent et ont envie avec leur famille de venir s'y installer, comme l'a fait d'ailleurs le Rav de la communauté qui est francophone, un des Rav, parce qu'il y en a plusieurs, et qui est monté il y a 2 ans, qui s'occupait d'une communauté à Ra'anana et qui a eu l'occasion de le faire également avec une communauté de Netanya. Ça fait 2 ans qu'il s'est installé là-bas avec sa famille. Et je dois dire que la qualité de vie est exceptionnelle. Donc ça veut dire que non seulement c'est un programme pour ceux qui veulent monter en Israël et qui vivent à l'étranger pour l'instant, mais c'est aussi un programme pour ceux qui ont des difficultés en Israël, qui sont déjà là. Exactement, c'est une extension. Voilà. C'est que nous avons envisagé. Pourquoi ? Parce que nous, on s'est refusé à monter un programme d'Or Hadash avec éventuellement la possibilité de voir les gens repartir. Pour nous, c'est impensable. Si ce travail d'une année doit leur donner tous les outils pour pouvoir s'intégrer, aimer la vie en Israël et trouver leur place. Et si leur place n'est pas à Nofa Galil ou à Yerouham ou à Dimona, ville qui nous ouvre également ses portes dans quelques temps, ou d'autres villes, puisque nous avons créé un concept, eh bien, ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ces personnes aient acquis, on va dire, les moyens de pouvoir après s'envoler de leurs propres ailes. Alors, juste pour revenir, Patricia, pour revenir sur les avantages de votre programme, vous avez parlé de logement à loyer modéré, d'une éducation de qualité pour les enfants subventionnés, d'un ulpan accompagné de bénévolat, évidemment pour pratiquer la langue et comprendre un peu le fonctionnement de la société israélienne, bien sûr de formation professionnelle et éventuellement de contrats en alternance à la clé. Alors ça, d'accord. Maintenant, vous avez aussi parlé en début d'émission de Merkaz Klita pour se loger. Est-ce que c'est la seule possibilité de se loger ? Est-ce qu'on peut Non, j'ai tout simplement dit que quand les personnes vont descendre de l'avion, elles vont pas être déjà lâchées dans la nature. Elles vont être recevues dans un Merkaz Klita parce que sur place, d'abord, il va y avoir un coordinateur qui va les accueillir et avec elles, nous avons fait une sélection de logements. Le coordinateur ira avec elles choisir, entre guillemets, en fonction de leurs revenus, puisque et surtout de la composition familiale de leur famille, eh bien le logement qui va leur convenir. Ça n'est qu'un tremplin. Il faut compter combien pour un 3 pièces ou un 4 pièces dans cette ville ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que du 2 pièces, et il n'y en a pas beaucoup parce que c'est comme ça en Israël malheureusement, ou heureusement, on pense beaucoup aux grandes familles, aux familles nombreuses. Donc, il faut savoir que pour un 2 pièces, à la limite, ça peut aller de 1700 shekels à 2500 shekels. Mais surtout, un 4 pièces, on va dire qu'à partir de 2400, 2500, on peut déjà avoir un 4 pièces, ce qui est très intéressant. Je voudrais juste rappeler que l'Olé, il a des droits. Quand il arrive en Israël, et c'est l'État d'Israël qui lui donne ses droits.
Bien sûr qu'il a également des devoirs, mais nous, on n'est pas là pour discuter de ça. Nous, il sera dans un programme d'une année et on va essayer d'optimiser ses droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va arriver, il va toucher son certificat. Il va devoir payer parce que, comme je l'ai dit, c'est pas de l'assistanat, c'est de l'accompagnement. Donc, il va devoir payer son loyer, mais modéré. Il aura des aides à l'éducation parce qu'au lieu de payer, par exemple, 700 ou 800 shekels, un gars, eh ben, il ne le paiera que 100 shekels. Donc, c'est vraiment des efforts que la municipalité met en place extraordinaires. Le maire est véritablement quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et ça, c'est important. Et nous, notre équipe sur place, on veillera à ce que tout fonctionne comme nous l'avons dit. Alors, juste pour terminer, Patricia, oui. Que se passe-t-il après la première année? Alors, après la première année, déjà, on espère avoir constitué une grande famille. C'est l'objectif, puisqu'il va y avoir, bien sûr, je l'ai pas décrit dans le programme, mais il va y avoir des Shabbatot, je l'ai dit qu'il y allait avoir un centre communautaire, donc ça va créer, on va dire, un vrai mouvement de solidarité. Les gens déjà qui veulent monter dans notre programme ne sont pas que des gens qui veulent recevoir, ce sont aussi des gens qui veulent donner, ce sont des gens qui veulent créer leur société, que ce soit dans le domaine de l'art ou que ce soit dans d'autres domaines. Donc, ce qui veut dire que normalement, les gens qui vont monter avec nous vont avoir envie de rester, notamment s'ils ont le logement, le travail, et si les enfants sont heureux d'y vivre. Donc, nous, après, eh bien, disons que notre travail d'accompagnement sera terminé, nous passerons à un deuxième incubateur. Si c'est un incubateur, on met le pied à l'étrier à quelqu'un, et quand on le sent suffisamment assis, eh bien, on le lâche. C'est ce qui va se passer, mais nous serons quand même là au cas où il aura besoin de nous, c'est évident. Bon, en tout cas, Patrice, s'il veut partir ailleurs, parce que je voudrais juste dire que bon, il y a quand même le train qui se met en place. Ça, c'est important, les transports. Quelques années, c'est très important, et les gens pourront aller vivre Haïfa, Hadera, Netanya, où ils veulent. Je veux dire, ils ne seront pas attachés à Nofa Galil. Disons que c'est un tremplin pour démarrer en douceur. Oui, exactement, en douceur, et on va dire. C'est sioniste, c'est un programme très sioniste. Ça veut dire que il faut monter avec l'envie de vivre en Israël, avec l'envie de donner et de recevoir. C'est de l'échange, c'est de l'apprentissage, c'est du don de soi. Voilà, on va ceux qui sont déjà, qui nous suivent déjà depuis un moment dans notre groupe et qui n'attendent maintenant que de monter. C'est un peu ça. Chacun maintenant a envie de donner et de prouver qu'il peut apporter aussi quelque chose à Israël. Bon, alors si vous voulez en savoir plus, Patricia, je me fais votre avocate sur ce dossier. On peut vous contacter lors du salon de l'Alia qui aura lieu le 22 novembre sur Zoom. Vous montez sur la page de l'Agent Juif, vous aurez tous les liens, donc c'est assez facile. Et si vous avez un petit peu de temps à consacrer à votre projet d'Alia, bien pourquoi pas examiner ce projet d'Or Hadash, parce que c'est vrai que lorsqu'on démarre avec peu de frais, eh bien les choses sont plus faciles, ça permet de rebondir, de souffler, de se laisser un peu de temps pour respirer et s'acclimater à ce nouveau pays, et ça peut être un très bon démarrage. En tout cas, merci beaucoup Patricia Hassoun. Merci, je voudrais juste te dire qu'il va y avoir quand même 80 stands dans ce salon de l'Alia virtuelle. Ah oui, c'est sûr. Et que donc, j'invite véritablement, même ceux qui ne sont pas intéressés par notre programme, à s'y rendre, à prendre des rendez-vous, à se renseigner, quitte à monter un dossier au Global Center, parce qu'un dossier a une durée de vie de 18 mois. La situation aujourd'hui est un petit peu compliquée, où on le soit dans le monde, et c'est très important quand même de se positionner et d'anticiper. Voilà, en tout cas, Cathy, merci beaucoup. Merci beaucoup, comme toujours, de nous donner la parole et de nous permettre de faire connaître ce que nous mettons en place pour les futurs. Voilà, mais j'espère que ce sera un programme qui aura beaucoup de succès, qui va aider beaucoup de familles. On vous le souhaite en tout cas. À très bientôt, Patricia. Très bonne semaine à tous. Merci à vous. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.